le Burundi souhaiterait informer cet auguste Conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes envoyées à partir du Rwanda le 4 décembre sur le sol burundais, dans la commune de Cibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Notre message aujourd'hui est donc un message d'appel à la mesure, à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée qui permette à l'est de la RDC et en particulier à des zones comme Uvira d'entrevoir enfin un avenir de paix durable. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de tous ces processus et de leurs garants qui est en jeu. Mr. President, Excellencies, members of... Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous arrivons à un moment de vérité. Soit l'ordre international accepte qu'il est ouvertement mis à l'épreuve par le Rwanda, ou le Conseil assume ses responsabilités. L'impunité dure depuis bien trop longtemps. Le peuple congolais ne peut subir le coup des engagements qui sont violés et des résolutions qui ne sont pas appliquées. Les faits sont clairs. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'a pas été respecté. Les forces étrangères, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, demeurent sur le sol congolais et les civils continuent à être ciblés. L'accès humanitaire est entravé, la désinformation est utilisée délibérément afin de faire porter la responsabilité à d'autres et de protéger les criminels. La crédibilité de tous les processus, Washington, Doha et la facilitation africaine ne dépendent que d'un principe, la redevabilité. Sans conséquence, les accords n'ont aucun effet. Sans conséquence, l'engrenage de la violence se poursuivra. La résolution 2773 est pourtant très claire, mais ce qu'il manque, c'est une application de cette résolution, sans quoi elle ne saurait dissuader la violence, mais ne fait qu'inviter à la violence. Lorsque les violations ne sont pas punies, l'impunité devient la politique. La responsabilité de ce Conseil n'est pas de redire ses décisions, mais de les faire appliquer. La résolution 2773, le constat est implacable. Une nouvelle ville est tombée, une administration parallèle s'est consolidée, des milliers de familles supplémentaires enfouies, d'autres ont été tuées, violées, terrorisées. Et même la MONUSCO, casque bleu, personnel civil, leadership, a été pris pour cible. Pendant ces 9 mois, ce Conseil n'a pris aucune mesure concrète pour faire respecter sa propre résolution et pour défendre sa propre mission.
Des appels, des avertissements, mais aucun acte. Ce vide d'action a permis au Rwanda de poursuivre et d'étendre ses opérations dans un environnement où les violations ne rencontrent aucune conséquence. Le moment est venu pour ce Conseil d'affronter une question essentielle. Comment, en 3 décennies de crise, l'absence de mesures coercitives a-t-elle contribué à la persistance de ces violations? Monsieur le Président, la résolution 2773 demeure la boussole de l'engagement onusien. Elle doit être appliquée dans toute sa portée, sans ambiguïté ni exception. La RDC appelle à un mandat robuste, cohérent et adapté aux réalités du terrain, et protecteur de l'autorité de ce même Conseil. Le mandat renouvelé doit garantir la protection des civils, réaffirmer le retrait des forces étrangères, soutenir les opérations humanitaires, inclure explicitement la protection des casques bleus, du personnel civil et du leadership de la MONUSCO, condamner toute attaque contre eux et empêcher tout contournement des décisions du Conseil. Car en effet, l'obstruction du mandat des Nations Unies par le Rwanda et le M23 ne peut jamais justifier son affaiblissement. Ce Conseil ne peut céder face à ceux qui le défient et qui défient son autorité. Monsieur le Président, la RDC est un pays africain. Elle fait aussi pleinement partie de la communauté internationale. Nous respectons les solutions africaines aux problèmes africains. Mais cela ne peut devenir un relativisme juridique permettant de contourner les normes universelles. Il n'existe pas de version régionale des droits de l'homme ou de la souveraineté. Toute solution durable doit s'appuyer sur les principes universels de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le peuple congolais a choisi la paix. Il l'a demandée, il l'a négociée, il l'a signée. Il ne doit pas payer le prix de la mauvaise foi de ceux qui tournent le dos à leurs engagements. La paix ne peut reposer sur des promesses non tenues. Le peuple congolais a droit à la sécurité, à la justice et au respect du droit international. Ce Conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques, mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773. Imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression, instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme rwandais, révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie.